Aujourd'hui, nous allons parler du livre dit D'où ça vient, petites histoires pour expliquer nos gestes quotidiens de Michel Piquemal et Puig Rosado, paru en 2006 aux éditions La Martinière Jeunesse. Le thème du jour est Au petit bonheur, la chance. Les hommes ont toujours eu besoin de se rassurer. Il y a tant de malheurs possibles en ce monde que chaque civilisation se doit d'inventer ses fétiches, amulettes, gris-gris, tabous, etc. Un certain nombre de choses sont considérées comme portant bonheur, d'autres comme portant malheur. Mais toutes participent de la même croyance. On espère secrètement que, en respectant certaines choses ou en s'éloignant de certaines autres, tout se passera bien et notre vie se poursuivra sans encombre. Cela s'appelle des superstitions et c'est en quelque sorte le socle premier d'une pensée religieuse. En effet, si l'on y regarde bien, les religions sont fondées sur des principes identiques. Si je prie correctement, si je respecte un certain nombre de rites, si je ne blasphème pas, je serai sauvé, nous disent la plupart des croyances. Ça porte bonheur. Le fer à cheval. À l'origine, trouver un fer à cheval perdu était pour un paysan une vraie chance car, s'il le portait chez le forgeron, celui-ci pouvait lui forger un outil sans lui faire payer la matière première. Puis, l'imagination des hommes a fait son chemin. On a vu dans ce fer à cheval toute une armée de symboles. Sa forme, qui dessine un croissant de lune, et même le C du Christ, son origine métallique, née du pouvoir du feu, son pouvoir de protection pour les sabots du cheval, etc. Et c'est ainsi que naissent les superstitions. Le fer à cheval est un des talismans les plus reconnus. Dans de nombreuses régions, on le cloue sur les portes en prenant bien soin de diriger les pointes vers le haut pour attirer sur la maison les forces positives et protectrices. Un bisou sous le gui. Pour les druides gaulois, le chêne était un arbre sacré et recueillir le gui qui grimpe dans ses branches, c'était s'approprier la force symbolique de ce grand arbre. Avec les jus des baies blanches du gui, il fabriquait un breuvage magique censé guérir la plupart des maladies. Avec son feuillage, il faisait des colliers protecteurs qu'on accrochait à son cou ou au seuil des maisons. En s'embrassant sous le gui, les amoureux tentaient de s'approprier la longévité et la fertilité de cette plante exceptionnelle. Leur amour serait, disait-on, aussi résistant et éternel que le gui. La main de Fatma, ou Fatima. C'est un des talismans les plus connus. Il est lié au monde musulman car Fatima n'est autre que la fille du prophète Muhammad. La main de Fatma protège, dit-on, des maladies et procure à celui qui la porte en collier la baraka, la chance. Elle est dressée vers le ciel et semble dire stop au mauvais œil, à la jalousie et à la méchanceté des autres. On la porte donc sur soi, mais on la peint aussi sur les murs des maisons. Pour la plupart des musulmans, les doigts de cette main symbolisent les 5 dômes fondamentaux de leur religion. La croyance en un seul Dieu, dont Muhammad est le prophète, le devoir de prier 5 fois par jour, le jeûne du ramadan, l'aumône aux pauvres et le pèlerinage à la Mecque. Cependant, le symbole de la main dressée comme talisman contre le mauvais œil est bien plus ancien que la religion musulmane. Les Juifs l'utilisaient déjà et elle est aussi attestée dans l'antique Babylone. Faire un vœu quand passe une étoile filante. Pour les scientifiques, les étoiles filantes sont des météores, c'est-à-dire des corps célestes rocheux qui brûlent et se consument en entrant dans l'atmosphère. Mais dans l'ancien temps, on pensait qu'il s'agissait des âmes des défunts montant au ciel. Au moment où on les voyait, si on faisait un vœu, peut-être ce vœu irait-il lui aussi jusqu'au ciel et aurait ainsi quelque chance d'être exaucé. Toucher du bois. Dès la préhistoire, le bois est considéré comme un talisman sacré contenant un esprit protecteur. En effet, c'est du bois qu'émane le feu qui permet de cuire les aliments et chasse les bêtes sauvages. À l'avènement du christianisme, le bois se charge en plus de la symbolique de la Sainte Croix sur laquelle le Christ fut crucifié. Toucher du bois, c'est donc pour un chrétien se mettre sous la protection du Fils de Dieu ou pour un païen se mettre sous la protection de l'esprit de l'arbre toujours présent dans le morceau de bois. À vos souhaits. À l'époque où de grandes épidémies ont dévasté l'Europe, éternuer pouvait hélas être le premier signe d'une grave maladie, la peste ou encore la tuberculose. On prit alors l'habitude de répondre à celui qui éternuait « Dieu vous bénisse » afin de conjurer le risque de maladie. Puis la société s'est laïcisée et on a écarté les références à Dieu. Alors la formule s'est changée en « à vos souhaits ». Les Anglais, eux, ont continué à dire « God bless you », Dieu vous protège. Mettre la main devant la bouche quand on baille. Ce n'est pas seulement un signe de politesse pour éviter que votre vis-à-vis voie le fond de votre gorge. C'est aussi un geste lié à une ancienne superstition. On pensait autrefois que lorsqu'une personne bâillait, les mauvais esprits et les démons ont profité pour entrer dans son corps, d'où la nécessité de s'en protéger du dos de la main. Le nombre 13 est le vendredi 13. Qu'il soit considéré comme bénéfique ou maléfique,
Le nombre 13 est de toute façon un nombre exceptionnel. En effet, en ajoutant 1 à 12, on rompt l'harmonie rattachée à la douzaine. Les 12 mois de l'année, les 12 heures du jour et de la nuit, les 12 signes du zodiaque, les 12 dieux de l'Olympe, les 12 apôtres du Christ, etc. Il est donc logique de craindre que le cycle rompu n'apporte des malheurs. Dans la tradition chrétienne, lors de son dernier repas, Jésus et ses apôtres étaient 13 à table, et le 13e, Judas, s'apprêtait à trahir et envoyer le Christ à la mort. Voilà pourquoi il n'est pas bon d'être 13 à table. On prétendait même que le 13e convive risquait de mourir dans l'année. Aux États-Unis, on ne trouvera donc pas de 13e étage dans les gratte-ciel, pas de chambre 13 dans les hôtels, ni de place 13 dans les avions. Lorsqu'on sait que le Christ fut crucifié un vendredi, on comprend que le vendredi 13 soit lourdement chargé de symboles et que, pour la plupart des gens, il soit maléfique. Mais bizarrement, certains pensent le contraire. Puisque c'est une journée diabolique, se disent-ils, elle peut aussi porter chance. En effet, le diable a de grands pouvoirs dont il peut faire profiter si l'on pactise avec lui. Croiser les doigts pour conjurer le sort. C'est une coutume qui remonte à l'époque des premiers chrétiens. Persécutés par les Romains, ils ne pouvaient vivre leur foi au grand jour. Aussi, lorsqu'ils se rencontraient, ils croisaient discrètement les doigts en signe de reconnaissance. Ce signe symbolisait la croix sur laquelle est mort Jésus. Par la suite, croiser les doigts devint une façon de conjurer le sort et chasser le mal. Voilà pourquoi, dans les films d'horreur, pour faire fuir les vampires, le héros dessine une croix devant eux. Ça porte malheur. Gare aux échelles. Lorsqu'on passe sous une échelle, on traverse sans s'en rendre compte un triangle, celui que composent l'échelle, le mur et le sol. Or, dans la tradition chrétienne, ce triangle représente la Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Le traverser était donc autrefois considéré comme une profanation qui risquait de porter malheur. On ne franchit pas ainsi un triangle sacré. Par ailleurs, comme il arrivait souvent que celui qui passait sous une échelle reçoive un pot de peinture ou l'outil d'un maçon sur la tête, cela a renforcé cette croyance qui est aujourd'hui encore respectée. 7 ans de malheur. Si vous brisez un miroir, il y aura toujours quelqu'un pour vous dire en plaisantant 7 ans de malheur. En effet, on pensait autrefois que les miroirs étaient les refuges des démons. Si l'on brisait un miroir, on risquait de libérer un de ces mauvais diables. Mais pourquoi alors ce présage de 7 ans de malheur? Sans doute à cause d'un passage de la Bible. On y raconte que Pharaon fit une nuit un mauvais rêve dans lequel il aperçut 7 vaches très maigres. Pour comprendre le sens de son cauchemar, il alla trouver le prophète Moïse qui lui expliqua que ces 7 vaches représentaient 7 mauvaises années à venir de sécheresse et de famine. L'histoire est restée célèbre et les 7 ans de malheur sont devenus un symbole de la punition du ciel. Gare aux chats noirs. On dit souvent des chats noirs qu'ils sont annonciateurs de malheur. Leur couleur noire et le fait qu'ils rôdent la nuit les ont associés au monde des ténèbres. On les a même suspectés d'être les compagnons des sorcières et de participer à leur sabbat nocturne. En croiser un était vraiment un signe de pas de chance. Ce jour-là, il valait mieux rester couché. Ces pauvres chats noirs ont donc été victimes depuis le Moyen-Âge de toutes les persécutions. Au temps de l'Inquisition, au XIIe siècle, l'Église les faisait même brûler comme animaux démoniaques et quiconque avait un chat noir chez lui risquait le bûcher. Et gare aux parapluies ouverts dans la maison. On dit aussi qu'il porte malheur d'ouvrir un parapluie dans une maison. Cette superstition est assez récente. Au XVIIIe siècle, à Londres, lorsque les premiers parapluies à ouverture métallique apparurent, ils étaient si peu commodes à ouvrir qu'ils constituaient de véritables dangers publics. Ils pouvaient blesser gravement, notamment les jeunes enfants, ou déquiller le premier vase à proximité. On inventa donc cette superstition pour éviter tout problème. Quant aux personnes qui ouvrent un parapluie quand il fait beau, on les regarde de travers, car cela risque bien sûr de faire tomber la pluie. Merci beaucoup d'avoir écouté jusqu'au bout, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à dire en commentaire si vous connaissez ces histoires ou si vous voulez compléter cette liste. N'hésitez pas à liker et à partager à des personnes que ça peut intéresser. Et moi je vous retrouve très bientôt